Bienvenue à tous. Postée à bon nombre de carrefours de Cotonou, la capitale économique du Bénin, l'affiche estampillée les jeunes empereurs de la République fête les 1000 glorieux jours de Patrice Talon au pouvoir, avec à l'appui la photo du chef de l'État, aura singulièrement retenu l'attention. En quelques heures, le géant poster aura enflammé la toile. Salué par certains caciques du pouvoir, il aura vertement été décrié par ceux qui disent ne pas se retrouver à travers la gouvernance actuelle. Sur les lieux d'exposition, l'affiche postée pour faire sensation et œuvre utile a trop tôt fait de susciter indignation et colère auprès de la masse laborieuse plutôt dépitée du message. Dans la foulée, un communiqué signé du secrétaire général de la présidence, Pascal Irénée Koupaki, comme pour désavouer l'initiative assimilable, je cite, au culte de la personnalité contraire à la démarche du président de la République qui s'emploie à exercer ses fonctions avec humilité depuis son investiture. Fin de citation. Trêve de polémique, peut-on dire, mesdames, messieurs, mais cela n'aura visiblement pas suffi. Le débat autour de la question semble plutôt avoir été relancé de plus belle. À raison, l'émission débat du jour autour du thème « Le régime Talon et le culte de la personnalité ». Une pratique révolue ou à bannir. Le regard de nativiste et de acteur politique dans un instant. À ma droite, déjà, sur ce plateau, Nassis Donadier, activiste, il reste très au fait de l'actualité sociopolitique sur le continent. Le cas spécifique du Bénin reste, dit-il, sa tasse de thé. Nassis Donadier, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci de répondre à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. En face de lui, un acteur politique, un habitué de ce plateau, Dieudonné Biao. Il est le porte-parole du Parti du Peuple Souverain, PPS, un parti qui a promptement réagi juste après affichage du poster en question. Dieudonné Biao, bonjour. Bonjour, monsieur Yetanji. Merci aussi de répondre à notre invitation. C'est moi. Des panneaux géants à l'effigie du chef d'État béninois postés à certains carrefours stratégiques de la ville de Cotonou, l'image aura à peine échappé aux Béninois. À la polémique qui s'en est suivie, la présidence y a apporté ce qu'on pourrait appeler le répondant qui s'y est. L'appel au retrait systématique des affiches suivi de mise en garde formelle aux acteurs. Nassis Donadier, avant de revenir à ce communiqué, vous étiez de ceux à avoir promptement réagi après cet affichage. Et pourquoi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie le peuple béninois pour la patience, pour le patriotisme. Vous savez, on tend vers une période très très sensible et il faut systématiquement dénoncer ces genres de choses pour ne pas tromper le peuple béninois. Parce que ces genres d'affiches, vous allez voir que ça incite le peuple à adorer, à aimer, alors que les résultats sur le terrain ne sont pas reluisants. C'est ça. C'est ce qui a motivé, ce qu'on a observé, une réaction plutôt très acerbe. On y revient. Oui, je le disais, le parti PPS n'est pas resté en marge de ceux qui ont très rapidement réagi. C'était par un tweet. Vous soulignez que c'est un message trompeur et vous avez ajouté pratiquement une injure au peuple. Oui, justement, je crois, nous autres ne sommes pas étonnés de ce qui a été fait là. Parce que la rupture qu'on nous a prônée, depuis que le régime de Patrice Talon s'est installé, nous avons constaté qu'il y a un divorce entre la rupture et entre ce qui est en train de se faire. Les affiches, les posters géants à l'heure là, à l'effigie du chef de l'État. Ça a laissé croire que nous sommes dans une période de campagne électorale. Ça fait un. Mais quand nous sommes allés voir le message qui est inscrit sur ces affiches-là, où on nous parle des 1000 glorieux jours
de Patrice Talon au pouvoir, nous nous sommes dit, mais attention, les gens sont en train de se moquer de ce peuple. Est-ce que aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le chef de l'État même peut se sentir fier de ce qu'il a eu à faire jusqu'à l'heure-là? Je ne crois pas, parce que lui-même, il est allé jusqu'à présenter des excuses au peuple. Il est allé jusqu'à dire au peuple que la marmite est au feu, attendez, pour que la nourriture puisse être cuite, afin que vous ne commenciez pas à manger. Et depuis là, le chef de l'État n'a pas encore dit oui, maintenant la nourriture est prête. Mais si des gens se mettent à nous dire qu'il faut célébrer 1000 glorieux jours du chef de l'État, nous disons que c'est une injure. Du moment où les bourses des étudiants sont impayées, du moment où on nous a promis 500 000 emplois en 5 ans, et qu'aujourd'hui, on n'a pas créé d'emplois, mais on n'a fait que détruire des emplois, du moment où des gens qui ont des sociétés, des jeunes, qui ont des sociétés privées sont contraints aujourd'hui à fermer à cause de la fiscalité, du moment où des taxes sont créées pendant que notre économie est en récession, du moment où nos femmes crient, les femmes des marchés crient qu'il y a mévente, le panier de la ménagère est vide, est-ce qu'on peut se permettre de venir injurier le peuple avec un tel message pour parler de 1000 glorieux jours de Patrice Talon? Je vois Narcisse en train de secouer la tête, mais Narcisse Donadieu, est-ce que le message en lui posait vraiment problème? Chacun a sa façon de voir. Lorsqu'on dit qu'il faut célébrer les 1000 glorieux jours de Patrice Talon, est-ce qu'on a pour autant exagéré? L'homme au quotidien travaille. Or, on se rappelle que c'est sous son mandat qu'aujourd'hui nous avons eu les découpages territoriaux que nous avons eu. Si on a pu les achever, je veux dire. Et il y a d'autres choses qu'on pourrait citer, l'asphaltage qui a commencé, et bien d'autres réformes qui sont là, qui permettent à l'administration de se mettre debout. Le message, est-ce que ça pose vraiment problème? Est-ce que votre vis-à-vis n'exagère pas un peu? Ça dit que quand je vois que le message vient même encore des jeunes, ça me décourage. Ah bon? Quand je vois que le message vient des jeunes comme moi, oui. Je me demande s'il y a encore de l'amour pour ce pays. Parce que quand vous aimez vraiment votre pays, vous ne pouvez pas soutenir le faux. C'est soutenir le faux vous ne pouvez que pas de soutenir... porter un message comme celui-là? Ça, ce n'est pas un message. Ça, c'est défendre le faux. Parce que les élections s'approchent, il faut tout faire pour détourner l'attention des populations. Vous savez, en tant que jeune, il faut qu'on arrive à se poser des questions. Au-delà de la politique, nous devons avoir de l'amour pour notre patrie. Et dans le cas d'espèce, on pourrait se poser quelles questions? Je me demande si on dit 1000 jours glorieux. Oui. Le chef de l'État a déjà fait quoi dans les 1000 jours et puis c'est devenu glorieux? Je ne vois pas. Vous avez parlé de découpage territorial. Moi, en tant que président de la République, je peux découper le Bénin en 1000 départements. Oh non, mais vous exagérez. Si cela est si facile, on aurait pu faire le découpage depuis. Vous savez qu'il y a beaucoup de résistance. Mais avec lui, c'est quand même passé pratiquement comme une lettre à la poste. Ça nous a apporté quoi? Ça nous a apporté quoi? Les 6 préfets étaient payés à combien? Les 12 préfets sont payés aujourd'hui à combien? Ça nous a apporté quoi, de façon concrète? Vous voulez dire que ça appauvrit l'État? Ça, là, c'est clair, c'est indiscutable. Une mission des moyens, Narcisse. Ce que je me demande où sont ces missions-là? Vous ne voyez pratiquement, allez descendre sur le terrain, vous allez voir. Allez dans les contrées. Allez. Hier, Cotonou était très sale. Aujourd'hui, Cotonou commence par retrouver une certaine beauté. Oh, vous avez suivi. Il y en a qui sont interpellés désormais. Les sanctions tombent. Même le procureur est descendu sur le terrain. Vous n'allez pas dire de n'avoir pas constaté. Vous savez, faut pas qu'on tombe dans le piège de ce gouvernement. Nous avons en place une équipe. Ils sont très, très malins. C'est des gens qui savent jouer sur la psychologie des populations. Et tout de suite, quand vous voyez, ils sont formés pour ça, ils sont préparés pour ça. C'est pour ça qu'ils ne comptent pas sur le bilan pour se faire réélire. Ils savent qu'à la dernière minute, si on manipule la population, on peut avoir leur confiance et puis gagner les élections. Ouais. Ils n'ont pas de bilan. La copie du chef de l'État est encore vierge.
Il n'y a pas ce que vous allez... L'asphaltage devait démarrer depuis 2017. Vous voyez, rien concrètement. Allez voir, ce sont des machines pour des campagnes électorales. Il n'y a rien de concret là. Au moment où on dit que le coton se porte bien, on est passé de 3 500 à 600 000 tonnes, le porc se porte mieux, on fait économie, on a supprimé tout, on a supprimé plus de 70 000 emplois des jeunes. Mais ce qui devrait augmenter l'économie et permettre d'avoir des réalisations concrètes sur le terrain, plus que même ce qu'on voyait au temps du régime de faim, c'est le contraire. On se demande même d'où est-ce que l'argent va. Avant d'évoluer un peu plus, votre vis-à-vis parlait de la question de la jeunesse. Mais est-ce un crime d'avoir des regards diamétralement opposés sur des faits qui se produisent? Car on sait, la perception, elle est relative. Il y a des jeunes qui trouvent qu'il y a des choses extraordinaires qui se font. Est-ce qu'il ne faut pas aller un peu dans la modération avec des prises de position qui sont les vôtres qu'on observe là, et comprendre que c'est aussi le droit d'apprécier comme ça s'apprécie là? Bon, avant de répondre à votre question, et je voudrais bondir sur les questions de découpage territorial sous le régime de Patrice Talon. Je crois mon ami a semblé dire que, mon vis-à-vis a semblé dire que il peut découper le Bénin en 1000. Bon, je crois il faut qu'on encourage, si c'est bon, la question de découpage territorial en matière d'aménagement du territoire est à saluer. Mais ce que moi, je refuse, le président de la République est élu pour ça. Il est élu pour travailler. Il n'est pas élu pour se reposer, c'est pour travailler. Donc, s'il travaille, ce n'est pas pour autant qu'il faut venir dire oui, il faut célébrer 1000 glorieux jours. Donc, ce qui veut dire que quand il était élu, ce n'était pas pour travailler. Ça, c'est maintenant. Concernant la question des jeunes qui trouvent que tout va bien, les empereurs de la République qui trouvent qu'il faut célébrer le chef de l'État. Mais moi, je trouve que ce sont ces jeunes-là qui constituent en quelque sorte, permettez-moi de le dire, en quelque sorte de poison pour la République. Pendant que toute la jeunesse, la majorité de la jeunesse souffre. Le chômage est grandissant aujourd'hui. Nous avons formé des jeunes qui sont sortis des universités mais qui n'ont pas d'emploi. Parce que d'abord, il n'y a pas équivalence entre l'emploi et la formation. Et ça, c'est un problème que notre pays doit régler. Et les jeunes disent question d'adéquation. C'est ce que je voulais dire. Mais aujourd'hui, si les jeunes laissent ça de côté, les jeunes ne pensent pas à leur avenir, et ils trouvent que c'est en criant, c'est en célébrant le chef de l'État, c'est en disant que le chef de l'État fait 1000 jours glorieux, que eux autres, ils vont réussir leur avenir. Moi, je trouve que là, c'est une question de patriotisme, comme l'a dit mon vis-à-vis. C'est une question de patriotisme, parce que quand on est patriote, on doit accompagner le chef de l'État, on doit accompagner le président de la République à réussir. On ne doit pas conduire le chef de l'État en erreur. Mais là, même si le chef de l'État avait la volonté de mal faire, avait la volonté de gérer le pouvoir pour lui-même, pour ses intérêts égoïstes, ces jeunes sont en train de l'épauler. Ces jeunes sont en train de pousser le chef de l'État à bien maintenant concentrer le pouvoir dans le sens égoïste. Et c'est ce qui est un peu marrant. Et nous autres là, nous ne condamnons pas la diversité de pensée. Ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Mais à venir intoxiquer la mentalité des citoyens, à venir maintenant injurier les populations qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont du mal à manger, nous disons non, ces jeunes doivent revoir leur copie. Ils doivent revoir leur copie, mais s'il n'y a pas déjà de quoi pousser un ouf de soulagement à la 6 de Nadia, quand on sait que la réponse est venue, d'où peut-être vous ne vous y attendez pas, du chef de l'État, même si on peut le dire ici, car le communiqué qui a mis définitivement une fin plutôt à l'affichage de ces posters vient de la présidente de la République pour dire, pas question, le culte de la personnalité, ce n'est pas le propre du chef de l'État. Le chef de l'État n'est pas demandeur. D'abord, avant d'aborder la question, je voudrais dire que je suis d'accord avec mon ami Dieudonné
qui disait que si le chef de l'État fait bien, il faut le dire. C'est-à-dire, le président Patrice Talon nous a trop fait saliver à travers son programme d'action de gouvernement, son PAG, son programme, son truc là, son projet de société. Et c'est-à-dire, il faut que les gens sachent que le Bénin est un pays pauvre. Et on ne doit pas se donner l'envie aussi facile de venir diriger un pays pauvre quand on n'a pas les moyens, quand on n'a pas les capacités de bouger les choses. Les gens ont l'intention de venir nous diriger. Moi, je pense que c'est pour se faire de l'argent. Oui. C'est juste pour s'enrichir. Pourquoi vous avez dit encore ce débat-là? Parce que le problème ne se pose plus aujourd'hui. Vous avez quelqu'un qui n'est demandeur de rien. En ce qui concerne l'autosuffisance, c'est un acquis. Et donc, il veut faire les choses pour la postérité. Vous parlez de quelle postérité? Amen. Nous ne parlons pas de la même chose? Non. Vous savez, tout ce qui se passe aujourd'hui là, moi j'appelle ça du dilatoire. Il n'y a rien de concret là-bas. Je vous le dis, il n'y a rien de concret là-bas. C'est-à-dire, en politique, il faut savoir vivre avec les hommes politiques. C'est des gens qui sont très très malins. Ils ne font rien au hasard. C'est parce que tout de suite les populations ont commencé à dénoncer que le communiqué est sorti du palais de la Marina pour dire que le chef de l'État n'aime pas, le chef de l'État condamne. Ah bon? Ça, ce n'est pas un premier acte. Ah bon? Si vous voyez la communication autour du lancement de l'asphaltage, vous allez comprendre tout de suite que ceux-là n'ont rien de sérieux, ils veulent juste manipuler la population. Je vous l'ai dit, si vous ne savez pas faire, le chef de l'État va poser des pierres ici avant de finir ses mandats. Ça là, c'est clair. Il va poser des pierres avant de finir son mandat. Il faut poser des pierres dans les studios, vous voulez dire? Non, mais non, soyez sérieux. Le chef de l'État a montré qu'il a de la vision. Maintenant, si au niveau de son entourage, ça pose un peu problème, ça c'est autre chose. Parce que le chef ne peut pas être partout, il ne peut pas tout faire. On ne dit pas, le développement, c'est un processus. Tout à fait. Ça ne peut pas commencer un seul jour et puis finir. Il n'y a pas une date pour finir le développement. C'est un processus. C'est important à rappeler, oui. Voilà. Ça dit, quand vous venez, à mon avis, au pouvoir, il ne faut pas tout de suite. Parce que c'est le chef de l'État même qui s'est fatigué. Il s'est fatigué. Il s'est fatigué. Il s'est embrouillé. Là où il est, ça dit, moi je vous dis qu'il n'y a rien de bon là. Il n'y a plus quelque chose de bon, il n'y a rien à espérer là. Mais puisque les élections viennent, ils savent qu'il n'y a rien, ils n'ont rien de bon, ils n'ont pas de bilan. Qu'est-ce qu'il faut faire pour manipuler la population? C'est tout ça qu'on dit. Non, n'eût été la population, le communiqué qu'on a obtenu, on ne l'aurait jamais eu. Mais c'est parce que les populations les gens veulent brûler ça. Les gens, les conducteurs de taxi-moto, les femmes du marché n'étaient pas du tout d'accord avec ces gens d'affiches. Parce qu'on dit 1000 jours glorieux au moment où vous avez faim, au moment où les routes se dégradent, au jour le jour, au moment où les emplois sont détruits, au moment où les terres sont créées de gauche à droite, on vient nous parler de... Tu n'as pas mangé, on te dit que le chef de l'État a 1000 jours glorieux. Où? C'est au palais? Ou bien c'est pour nous? Narcisse, est-ce qu'il faut, je dis Narcisse, oui, Dieu donné, est-ce qu'il faut, avec honnêteté, assimiler ce communiqué à la conséquence des réactions observées suite à l'affichage de ces posters? D'abord, je voudrais féliciter le peuple béninois. Je voudrais féliciter les populations de Cotonou qui rapidement ont montré, ont affiché leur indignation face aux faits. Et les gens s'étaient prêts réellement à saccager ces posters. Et c'est ça, ils ont compris. Le communiqué est venu surfer sur la colère des Béninois. C'est de la poudre jetée aux yeux des populations. Ce communiqué? Oui, le communiqué. Non, nous allons prendre le fond du communiqué. Oui, on va aller au fond, mais nous avons... D'abord, il ne faut pas reconnaître quand même de l'humilité dans ce qui a été fait dans l'assise de Nadia avant de revenir vers vous. Mais
est-ce qu'on était obligé vraiment de sortir ce communiqué? Si le chef était demandeur, il allait susciter. Il ne faut pas oublier que ce sont ses sympathisants qui ont fait l'affichage. Puisque le chef, au moment des élections, quand il venait au pouvoir, quand il prenait le pouvoir, lui-même condamnait déjà ces gendarmes. Oui. Il n'était pas pour. Oui. Et tout de suite, quand la population n'était pas d'accord pour ces genres d'affiches, le communiqué, c'était juste pour faire croire que ça ne venait pas. Je ne dis pas que ça venait directement du chef de l'État, mais je pense que politiquement, ils en ont besoin. Politiquement, ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Oui. Et Dieudonné, vous étiez dans vos développements? Oui, le communiqué, c'est comme médecin après la mort. Et ça n'a pas eu d'impact en réalité. Et quand nous regardons dans le fond du communiqué, ce que le ministre d'État, Pascal Koupaki, a semblé voulu démontrer aux populations, c'est de montrer aux Béninois que le chef de l'État est adepte de l'humilité, c'est un adepte des vertus de la gestion du pouvoir d'État. Ce qui en réalité est faux si nous voyons ce qui se passe sur le terrain. Si et moi, je me pose la question de savoir, mais est-ce que le ministre d'État même est en phase avec ce qui se dit? Parce que qu'est-ce qu'on appelle culte de la personnalité? Le culte de la personnalité est l'adulation excessive d'un chef d'État dans un régime totalitaire. Mais quand vous voyez aujourd'hui, mais moi, j'ai suivi le chef de l'État qui allait jusqu'à dire, mais les gens m'appellent à bon nom. Face aux femmes du marché, les gens m'appellent à bon nom, ça dit l'homme puissant en langue locale fond. Et moi-même, oui, j'accepte parce que je suis orgueilleux de nature, je l'accepte. Mais les archives sont là, vous pouvez aller fouiller, ce qui veut dire que quand on parle du culte de la personnalité, ce n'est pas seulement par les posters, ça les affiches. Il y a les moyens du culte de la personnalité. Il y a la propagande d'abord. Quand vous voyez comment la propagande est organisée, aujourd'hui on nous parle du PAC, mais on nous montre, on prend le président Patrice Talon et on le présente comme un messie, comme le sauveur. C'est-à-dire sans lui, tout le développement se repose sur lui. Mais c'est impossible, on ne peut pas venir nous parler. Non, je n'ai pas fini. On ne peut pas venir nous parler que le chef de l'État n'aime pas le culte de la personnalité. Encore qu'aujourd'hui, quand nous prenons les médias publics, mais si vous décidez un jour de suivre le journal télévisé, sur nos médias publics, je prends l'exemple de la télévision nationale, mais sur les 45 minutes, mais vous verrez, ils vont faire l'éloge du chef de l'État pendant plus de 30 minutes. Mais si le chef de l'État, si le ministre d'État, Koupaki, n'a rien dit de tout ça, et c'est maintenant en réponse à ce que les jeunes ont fait, parce que les populations commençaient par crier, qu'il a trouvé que c'est mauvais. Et je reviens encore, le cas de Sémé, craqué. Mais c'est la direction de la communication de la présidence qui a publié les photos, qui a diffusé les images pour montrer que le chef de l'État a été bien accueilli à Sémé craqué et que le chef de l'État est toujours populaire. Mais est-ce que quelqu'un... Ça aussi, c'est le culte de la personnalité. Oui, mais quelqu'un qui est contre le culte de la personnalité peut se permettre de faire un test de popularité. Et c'est là, moi, je dis, le communiqué du ministre d'État manque de la clarté. Et d'ailleurs, ils font le jeu tout comme s'ils ne sont pas informés de ce qui se fait. Les jeunes empereurs de la République, j'aime bien les dénoncer ici, déjà plusieurs fois, parce qu'ils ont déjà fait une sortie pour montrer que ceux-là qui critiquent le chef de l'État doivent être lapidés, que eux autres ils vont s'attaquer à tous les jeunes qui osent critiquer la gouvernance actuelle. Mais jusque-là... La démarche aussi est dans le culte de la personnalité. Mais c'est celui-là. Le culte de la personnalité, c'est quoi? C'est de conditionner les gens, à permettre à ce que dans leur psychologie, quand on apprend le nom du chef de l'État, mais vous avez vu les Mobutu, mais c'est comme ça. Bon, vous disiez que juste quand on appelle Patrice Talon aujourd'hui, tout le monde sait que c'est un bon nom. Et le peuple a peur.
les femmes tremblent, les populations tremblent, parce que c'est à bon nom, mais c'est cela le culte de la personnalité. Qu'on ne vienne pas tromper les populations pour montrer que seulement parce qu'on a placé des affiches et qu'on a enlevé, c'est qu'on est contre le culte de la personnalité. Narcisse Donadia, je l'ai dit, cette émission, c'est une émission où la parole reste sacrée et se manifeste comme telle. Donc, dire la vérité telle qu'elle est. Dans les faits, vous êtes jeune, l'avenir vous appartient. Donc, sachez exposer les faits tels qu'ils sont. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment dire que le culte de la personnalité est le quotidien des Béninois avec le régime qu'on a? Je voudrais... Vous savez, moi je suis un jeune. Je n'ai pas besoin, là où je suis là, je n'ai pas besoin d'être nommé, d'être ministre avant de dire que le Bénin m'a tout donné. Le Bénin m'a donné la vie, le Bénin m'a donné le savoir que moi je prends comme le visa pour devenir quelque chose. Donc, pour rendre service à mon peuple, je ne peux que dire la vérité. Okay. C'est mon combat au quotidien. C'est intéressant à savoir. Et vous savez, au début de l'avènement du régime Patrice Talon, il faut le reconnaître, ces genres de choses ne sont plus visibles, des gens de propagande, le culte de personnalité. Mais puisque les élections s'approchent, on tend vers une période très très sensible. Les candidats ont des difficultés, les candidats de la mouvance ont des difficultés sur le terrain. Parce que celui qui est au pouvoir, pour aller sur le terrain, c'est pour aller défendre les réalisations, le bilan. C'est le bilan qu'il faut présenter aux populations. Ce n'est plus le discours, c'est l'opposition qui a droit au discours. Celui qui est au pouvoir, c'est ses réalisations, ce sont ces réalisations que lui peut aller vendre sur le terrain. Mais il n'y a pas de bilan. Les candidats ne savent, ils ont tellement de difficultés qu'ils sont obligés maintenant de revenir en arrière, commencer ces genres de choses, la propagande, manipuler la population pour dire que le chef de l'État est en train de travailler, il se bat pour nous. C'est vrai, peut-être qu'il a la volonté, mais le résultat n'est pas là. Le résultat concret n'est pas là. C'est-à-dire, pour moi, c'est comme on prend un élève de la 6e qu'on met face à une épreuve de mathématiques de la terminale. Et on ne sait pas là où les gens veulent commencer, leur histoire de PAG, c'est commencer, où ça veut finir, où tout est embrouillé. Et quand on ne travaille pas pour éveiller la conscience des populations réellement, parce qu'ils sont formés pour ça. C'est moi qui vous parle. C'est déjà, ils sont bien dedans. Ils sont prêts à manipuler, à tout faire pour rallonger à travers ces genres de comportements la misère des populations. C'est ça que nous allons dénoncer au quotidien. C'est ça. Dieudonné Biaou, oui, votre vis-à-vis pense que c'est beaucoup plus l'approche des élections qui semble motiver aujourd'hui la pratique. Alors, avec la sortie de Koupaki, même si vous pensez, à travers ce communiqué, bien entendu, vous pensez que c'est motivé par la réaction des populations, on peut quand même espérer, dans les tout prochains jours, ne plus avoir droit à ces faits, même si les élections sont là. Non, avant de penser que dans les prochains jours, nous n'allons plus assister à ces faits, mais est-ce que les auteurs là, de ces faits-là, est-ce que les auteurs sont sanctionnés? Mais est-ce qu'on nous a dit, est-ce qu'on a mené les enquêtes pour nous dire réellement qui en sont les commanditaires? Mais quand on vient dans une ville comme Cotonou, et on vient en mettre à positionner des affiches, des posters géants du genre, mais sûrement que les auteurs ont reçu une autorisation d'une autorité. Si réellement le communiqué de Koupaki est de bonne foi, si le ministre d'État est de bonne foi, on doit pouvoir situer les responsabilités. Mais tant que les responsabilités ne seront pas situées, nous allons, c'est-à-dire assister à ce genre de choses très prochainement. Vous voulez dire que derrière ces affiches, et donc derrière ces jeunes, il y a des non-dits, oui, mais des voix justement, qui comptent beaucoup plus. Non, mais s'il vous plaît, aujourd'hui tout le monde sait
économiquement comment le pays fonctionne aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que tout le peuple crie, le chef de l'État même l'a reconnu. Il dit, je sais que ça va mal, je sais que ça ne va pas, mais bientôt, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et quand moi je vois des jeunes qui vont réaliser ces affiches-là, où est-ce qu'ils ont trouvé les moyens? Les jeunes empereurs de la République doivent sortir, nous dire réellement où est-ce qu'eux autres, ils ont trouvé les moyens. Et c'est là, le procureur de la République doit pouvoir se saisir du dossier pour que la population soit située. Maintenant, concernant le culte de personnalité, ça ne va pas prendre fin aujourd'hui. Parce que nous voyons dans le pays des hauts dignitaires qui s'organisent et c'est toujours pour louanger le chef de l'État. C'est toujours pour encenser le chef de l'État. Pendant que quelqu'un nous dit qu'il est humble et qu'il veut exercer la fonction d'État avec humilité, des gens chaque jour, chaque week-end, organisent des manifestations. Parce que le culte de personnalité, ça passe pas les manifestations. Ça passe pas les grands événements. Ça passe pas les médias. Ça passe pas la propagande. Il faut que le ministre Koupaki éclaire le peuple. Qu'il ne vienne, c'est-à-dire qu'il ne vienne pas, c'est-à-dire se baser sur le fait de ces jeunes-là, simplement pour dire que oui, ils sont en train de mettre fin au culte de la personnalité. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut voir vraiment loin dans ces démarches-là des dignitaires qui pensent qu'il faut accompagner le chef de l'État, peut-être des cadres au niveau de l'administration ou autres. Doit-on l'assimiler pourtant au culte de la personnalité? Vous savez, il faut accompagner, c'est-à-dire accompagner les chefs de l'État, soutenir les chefs de l'État, ce n'est rien de mauvais. Le président Patrice Talon aurait pu gagner la confiance des populations si réellement il s'est départi de la politique politicienne et travaillé pour son peuple. Savoir que le peuple était réellement dans le besoin, à 65% on m'a porté au pouvoir. Donc, mais quand le résultat n'y est pas, quand les choses ne bougent pas dans le pays, quand les gens ont faim, les femmes ont faim, allez dans les marchés, vous allez voir. Je vous dis, il y en a aujourd'hui, quand ils sont prêts, des jeunes qui sont prêts à te dire même, donne-moi 100 francs. Combien? 100 francs. 100 francs CFA? 100 francs CFA. Parce qu'il n'a pas... Les gens boivent de l'eau simplement pour dormir. Non, n'exagérez pas. Boire de l'eau au Bénin, rien ça pour dormir. Ce que je vous dis, moi j'aime... C'est difficile, le chef l'a dit, mais pas ce niveau-là. Je vous dis que j'aime le concret. J'aime le concret. J'aime parler avec preuve. Quand vous avez un sondage? Je vous dis, moi je sais, là où je suis là, le sujet qu'on est en train d'aborder, le président et toute la mouvance n'ont qu'à prendre ça comme déjà les résultats des élections législatives. Si la population a réagi contre la photo, parce qu'il a vu la photo du chef de l'État installé dans les grands carrefours et s'est indigné, ils n'ont qu'à prendre ça comme déjà les résultats. Avant, il n'y en avait pas ça. Combien de personnes au temps de Yahya Boni avaient critiqué ce genre de choses? Donc, si aujourd'hui, les gens ne sont pas contents, voir leur chef au carrefour et ne sont pas contents, il faut se poser des questions pour savoir que c'est les résultats comme ça. Il faut... Nassis, lui, pense sérieusement les législatives. Mais avant les législatives, il est question, il ne faut pas qu'on l'oublie, de faire les choses autrement. Et ça, c'est le label estampillé Patrice Talon. Mais dans la mission, il faudrait qu'il se fasse accompagner. Et il le fait tant bien que mal, il ne le fera qu'avec des Béninois. Et tous ne voient pas forcément les choses de la même façon. Le réveil de Koupaki n'est-il pas déjà un point de départ pour, si les faits que vous évoquez sont si graves, ramener la discipline dans la maison et permettre d'aller loin? Le communiqué du ministre Koupaki, ça c'est une pression amicale. Ça, c'est un non-événement. C'est une pression amicale, c'est un non-événement. Malgré tout ce que je dis, oui. Mais, excusez-moi beaucoup. Parce que, avant de ramener quelqu'un sur le bon chemin, il faut être sur le bon chemin soi-même.
Vous voulez dire? Vous connaissez l'histoire de Mama Yannick dans ce pays. Le ministre Koupaki pour nos même... téléspectateurs, Non, vous rappelez? Oui, mais le ministre Koupaki même est allé sur le terrain, le centre de la nouvelle conscience, pour dire il est en train de vulgariser le PAG, le programme d'action du gouvernement. Au lieu de pousser le chef de l'État à chercher des financements pour que le PAG soit une réalité pour la concrétisation du PAG, le ministre d'État a préféré aller sur le terrain, il est allé à la DA. Mais je vous dis, mais c'est les bonnes dames qui l'ont arrêté pour dire, mais monsieur le ministre, ça ne va pas dans le pays. Mais vous avez trop parlé. Nous autres, nous sommes fatigués des paroles jusqu'à ce que nous avons la nausée. Maintenant, il faut travailler. Et ça fait le tour des réseaux sociaux. Et après ça, la vulgarisation du PAC s'est arrêtée là. Je n'ai plus vu aucun ministre sur le terrain pour dire, oui, nous sommes venus vulgariser le PAC. C'est pour dire d'abord que le ministre Koupaki, même dans le passé, avait déjà fait un faux pas. Et là maintenant, ils doivent pouvoir aller en conclave, se concerter réellement et définir et savoir ce que c'est que réellement le culte de la personnalité. Parce que nous voyons les DG de sociétés d'État qui vont même à des jours ouvrables, dire qu'ils sont en train de faire des meetings pour soutenir le chef de l'État. Le chef de l'État les a nommés pour qu'ils organisent des meetings les jours ouvrables. Ça s'est passé, les preuves sont encore là. Plus de 2, 4, 5 DG se sont unis pour dire, bon, maintenant l'opposition est en train de s'organiser pour ravir la vedette à notre patron, mais nous autres, nous sommes debout pour dire que nous sommes là, nous sommes les soutiens de Patrice Talon, un jour ouvrable. Mais c'est aberrant. Le malaise est profond, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons des députés qui vont dans leur zone dire, oui, nous autres, nous avons décidé de soutenir le chef de l'État pour que notre localité soit développée. Ça, c'est ça le culte de la personnalité. Pourquoi ça vous dérange? Mais écoutez, le chef de l'État est élu pour travailler, il n'est pas élu pour travailler pour une localité, laisser une autre localité. C'est à croire que si aujourd'hui, moi, je suis Koufolé et que je dis que ce que le chef de l'État fait n'est pas bon, il faut qu'il change de copie, le chef de l'État va choisir de ne pas développer ma localité et il va préférer développer la localité de ceux-là qui vont chanter devant leur population que c'est le chef de l'État qui a la clé du développement. C'est pourquoi eux autres, ils ont choisi d'être avec lui pour que leur localité soit développée. Mais à part de ce moment, le ministre d'État, Koupaki, doit pouvoir réagir. Il a réagi tardivement et sa réaction n'a pas d'impact. Là maintenant, et nous voyons même que c'est juste de la poudre jetée aux yeux des populations. Vous le dites, Nassiste, c'est vrai qu'on a vu des acteurs politiques cramer leur soutien et dire ce qu'ils pensent pour leur localité. Est-ce qu'il faut, pour cela, le faire des procès? Dire qu'on ne veut pas voir sa localité en souffrance. On apporte sa caution pour que le travail commencé puisse se poursuivre. On a mal fait que de le dire ici. Est-ce alors bon d'assimiler cela au culte de la personnalité? Ce que moi, je voulais... Ce que j'aime dire, et puis je dis toujours, oui. Soutenir les chefs de l'État, ce n'est pas un crime. Accompagner un chef de l'État, ce n'est pas un crime. Mais quand on sait que la promesse ne tient pas, il n'y a pas de concret, le travail ne se fait pas réellement à l'avantage du peuple, il ne faut pas soutenir parce qu'il faut soutenir. Et les gens essayent, c'est le cas de quelqu'un qui a soutenu. Vous savez, il y a des zones, aujourd'hui, on vous dit que bon, ça c'est déjà connu pour l'opposition. Ah bon? Oui, mais sur des réseaux sociaux, vous entendez ça? Pas même, ça c'est mon quotidien. C'est ce que moi j'entends tous les jours. Moi je suis sur les réseaux sociaux, oui, il y a des... On dit que telle zone c'est pour l'opposition? Il y a des forums, les militants de la rupture te disent carrément, si vous critiquez, vous n'allez rien bénéficier. Sérieux? Je lis ça tous les jours dans les forums.
C'est mon quotidien, c'est ce que je lis tous les jours. Mais au-delà de ça, vous avez parlé de forum, ça, on connaît, mais vous avez des contacts avec les autorités. Est-ce que vous rapportez ces faits aux autorités pour qu'au moins à ce niveau, on puisse discipliner ce qu'il faut discipliner? Parce que c'est vrai, la République, elle est une, et le chef ne peut jamais cautionner cela, que les gens disent, telle zone est pour l'opposition, donc n'y allez pas. Les gens ne veulent pas... Vous savez, le système, là, je vais vous dire tel que c'est monté. Ah bon? Vous n'êtes pas du système, et vous allez nous dire comment le système est monté? Moi, je suis... Après tout, je sais analyser. Le Bénin, la gouvernance n'a pas débuté par Patrice Talon. Il y a des... Vous avez beaucoup vu? On a beaucoup vu. Pas seulement. Au Bénin, on a vu ailleurs. Ah oui. Donc le Bénin ressemble à certains États que vous avez pratiqués. Allez-y. Vous voyez, si vous prenez le système là, ça fonctionne en sorte que les gens ne veulent pas vous amener à aimer le travail du chef. Puisqu'il n'y a pas de travail, on veut vous mettre des pressions. On vous met des pressions à forcément soutenir. Et c'est ça, moi, je dis que c'est du soutien c'est soutenir le faux. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de soutenir le président Patrice? S'il construit la route, il va dire que c'est seulement pour les réfugiés qui vont passer là-bas. L'échangeur, là, c'est seulement les militants FCVE qui passent. S'il fait bien, nous allons apprécier, nous allons l'encourager. S'il construit des routes, c'est pour nous tous, non? Pourquoi on ne va pas le soutenir? Mais on dit qu'il n'y a pas de bilan. Il faut dénoncer, il faut dire la vérité au chef pour qu'il sache que vraiment, ce qu'il nous a promis, ça ne tient pas. Pour qu'il se mette réellement au travail. Parce que quand vous allez chaque fois l'encourager, alors que ça ne va pas, lui va se dire que bon, c'est déjà bien, le peuple est satisfait, alors que c'est le contraire. Donc, ce sont ces gens de soutien-là qui tuent la République. Et c'est pour ça, nous, on dit, nous devons éveiller la conscience, travailler en sorte que les populations sachent réellement. Surtout en cette période-là. Moi, je vous dis, c'est très, très sensible. J'insiste sur ça. C'est très, très sensible. Vous allez prendre de n'importe quoi, vous allez prendre des 2000, de 3000 sachets du sel, et puis vous allez rallonger votre misère. Ah non, mais 5000, 3000, il paraît que depuis un certain temps, c'est fini au Bénin. Ça, hein? Où ça? Au Bénin. C'est fini où? 2000, 3000, il paraît que ça se distribue. C'est des populations qui se mobilisent spontanément. Il y a deux Bénin ou bien le Bénin. Le Bénin dont nous parlons. Mais pourquoi vous souriez là? Vous avez la preuve du contraire? Mais, vous savez, nous, on n'est pas âgés, mais on connaît beaucoup de choses ici. Alors, sérieux. Là, on s'approchera après de vous pour mieux comprendre, oui, Dieudonné Biaou, encore du chemin, mais Narcisse Dossé pense qu'il faut se mettre résolument au travail. Sinon, le Bénin ne sortira pas de l'auberge. Oui, justement. Il est important pour moi de souligner que si nous continuons de dénoncer ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas dans le pays, c'est parce que nous avons de l'amour pour notre patrie. C'est parce que nous portons le patrie. La patrie, du moins, excusez-moi beaucoup. C'est parce que nous portons la patrie. Nous avons de l'amour pour notre pays. Et ce que je voudrais dire aux amis de la mouvance, on peut soutenir un gouvernement, mais avec élégance. On peut soutenir un gouvernement de manière n'est pas amener les dirigeants à dire, à croire qu'ils sont les dieux de la terre. Et c'est ce qui se passe, malheureusement, sous le pouvoir de Patrice Talon. Donc aujourd'hui, concernant le travail, les Béninois travaillent. Votre mot de la fin, on m'annonce qu'on ne pourra pas aller plus loin que ça. Et quelle est l'ultime adresse que vous aimeriez bien faire par rapport à ces 100 jours qui s'annoncent et pour lesquels peut-être on se retrouvera? Bon, tout le monde sait que le culte de la personnalité n'est pas une bonne chose. Et si le ministre d'État est allé jusqu'à pondre un communiqué concernant le culte de la personnalité, c'est sûrement lui-même, il voit que ça entrave le développement. Donc il faut que tous les acteurs, tous les citoyens puissent comprendre et que ceux qui soutiennent puissent soutenir le chef de l'État avec élégance. Narcisse Donadier, soutenir avec élégance, oui, votre mot de la fin. Bon, moi je remercie les populations, surtout les Cotonois et les Cotonoises qui ne se sont pas laissés emporter par des distractions en cette période-ci. Je les encourage, je les dis de se tenir prêts, de rester droit dans leurs bottes
pour que le Bénin se développe dans l'avantage de nous toutes et de nous tous. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, Narcisse Donadier et Dieudonné Biao, qui sont venus porter la voix de la jeunesse qui rêve gros pour le développement du Bénin. Vous avez suivi le mot de la fin. Le mot qui est revenu plus d'une fois, c'est le développement, mais le développement intégral, le développement inclusif, tous, pas quelques-uns. 100% Bénin, on s'en arrête là, quitte à se retrouver demain pour une autre aventure. Je vous fausse compagne. Sur cette citation du célèbre journaliste fondateur de l'hebdomadaire burkinabé, l'Indépendant, mort pratiquement les âmes à la mer. Norbert Zongo, 20 ans déjà, que la presse africaine le pleure. Je le cite. La pire des choses, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, c'est le silence des gens bien. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Cette interrogation est la sienne pour ceux qui connaissent cette citation. Bonne suite de méditation chez vous, sur ce qui se passe autour de vous et sur votre contribution pour que demain puisse être beau. Pas seulement que pour vous, mais pour tous. Merci pour l'attention et à très bientôt.